Bonjour, bienvenue dans mon rôle en 180 secondes. Je suis Bruno Palazzolo, président de Toastmaster Marseille, et aujourd'hui j'accueille Cyril, salut, membre de Toastmaster Marseille, qui va nous parler du rôle du meneur des improvisations. Ouais. Pour commencer, pourquoi prendre le rôle de meneur des improvisations? Il y a énormément d'avantages à prendre ce type de rôle, notamment pour les personnes avec des profils de débutants, mais aussi pour les profils plus avancés. Plus avancé, d'accord. Ouais. Pour les profils débutants, Oui. c'est une première approche, une première forme de responsabilité au sein du club. Parce que c'est un rôle qui est à la fois accessible et très créatif. D'accord. On va devoir, parce que l'on est en première partie de la séance, on peut chauffer la salle, on va donner quelque chose de léger avec des rôles d'improvisation et des sujets d'improvisation. On est un petit peu le premier animateur finalement. Exactement, le premier animateur. Donc on a quand même ce challenge d'animer la soirée. Ok, en début. En début. Et aussi pour les profils un peu plus avancés qui vont leur permettre de développer encore plus leurs compétences en animation. D'accord. Mais ces compétences en animation, elles peuvent être utilisées certes au sein de Toastmaster, mais aussi dans la vie privée ou professionnelle. Une fois que je décidais de prendre ce rôle, comment je me prépare? Il vaut mieux choisir Oui. des sujets qui soient un petit peu plus simples, un petit peu plus accessibles et D'accord. légers, qui permettent aux membres qui vont venir improviser devant le public de se sentir à l'aise et qui va leur permettre de mieux s'exprimer durant cette session. Après m'être préparé, le protocole, comment j'interviens? Qu'est-ce que je dois respecter à Toastmaster en tant que meneur des improvisations? Alors tu as totalement raison, parce que le protocole à Toastmaster il est très précis, Oui. le temps est important. Oui. Tu as exactement 15 minutes, pour réaliser ta session des improvisations. 15 minutes. Ensuite tu vas devoir annoncer le temps. Oui. Le temps que possèdent les gens que tu vas appeler pour improviser. Alors, ils possèdent 1 à 2 minutes pour réaliser leur improvisation, que tu auras tiré au préalable. 1 minute, la lumière verte ou le papier vert va s'afficher, le chronométreur. 1 minute 30, lumière jaune. Puis ensuite, 2 minutes, lumière rouge. Et ils auront 30 secondes exactement pour conclure. Comment, dis-moi, j'énonce les sujets? Il y a un protocole à respecter lorsqu'on appelle les improvisateurs. D'accord. Et ça, il faut bien le retenir parce que c'est important. Oui. Il faut toujours annoncer les sujets après qu'ils soient tirés en premier lieu. Et ensuite appeler la personne qui va venir l'improviser. D'abord le sujet, après la personne. Exactement. Pourquoi? Mais en fait, ça va permettre, d'une part, Oui. de bien écouter le sujet avant que les personnes applaudissent. D'accord. Et d'autre part, ça va permettre de garder le suspense. Oui, d'accord. Pour la personne qui va venir improviser. Et finalement, ça force les gens à... L'auditoire, tout le monde à écouter finalement. Et ça va captiver autant l'auditoire que les personnes qui vont venir improviser. En tant que meneur des improvisateurs, c'est quoi ton bonus à toi? Et laisser libre cours à ta créativité. Comment? Par exemple, tu peux amener des objets, amener des jouets, faire tirer des petits papiers, des post-it. Tout à fait. Fais quelque chose d'interactif et de palpable. Ok. Mon rôle en 180 secondes est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!